Le cœur de Léonie s'arrêta net quand cette silhouette familière franchit la porte. L'odeur âcre du désinfectant flottait dans les couloirs de l'hôpital Édouard Herriot, comme chaque matin depuis 8 ans. Léonie Dubois ajustait machinalement son badge d'infirmière, tout en parcourant la liste des interventions du jour. À 29 ans, elle connaissait par cœur cette routine rassurante. Café noir avalé à la hâte dans la salle de repos, vérification des dossiers patients, préparation du matériel chirurgical. « Léonie, tu peux préparer la salle 3 ?» lança Brigitte, l'infirmière-chef depuis son bureau vitré. Intervention cardiaque programmée à 9h30. Léonie hocha la tête sans lever les yeux de ses notes. Les interventions cardiaques étaient devenues sa spécialité au fil des années. Elle aimait cette précision chirurgicale, cette danse silencieuse autour du patient où chaque geste comptait. Cela l'aidait à oublier, à ne pas penser. Elle poussa la porte de la salle d'opération, ses chaussures blanches couinant légèrement sur le carrelage immaculé. Les néons diffusaient cette lumière crue qu'elle avait appris à supporter. Méticuleusement, elle disposa les instruments. Pince, bistouri, écarteur. Chaque objet à sa place exacte, comme un rituel protecteur. « Le nouveau chirurgien arrive dans 5 minutes, annonça Sylvain, l'aide-soignant, en passant la tête par l'entrebâillement. Paraît qu'il sort tout droit des États-Unis. Un crack, d'après la direction. Léonie fronça les sourcils. Elle n'aimait pas les changements, encore moins les cracks arrogants qui débarquaient avec leurs méthodes américaines. L'équipe en place fonctionnait parfaitement. Pourquoi tout compliquer? Elle vérifia une dernière fois l'état des moniteurs quand des pas résonnèrent dans le couloir. Des pas fermes, assurés, le genre de démarche qui appartient à quelqu'un habitué à être obéi, respecté. La poignée tourna lentement. Léonie se figea, le dos tourné vers la porte, une compresse stérile entre les mains. Quelque chose dans l'atmosphère venait de changer. Une présence familière, impossible. Son esprit lui jouait des tours. « Bonjour, je suis le docteur Moreau. » Cette voix grave, légèrement rauque, qu'elle avait entendue lui murmurer des mots d'amour dans l'obscurité de leur petit studio étudiant. Cette voix qui avait prononcé son prénom comme une prière, puis comme un adieu. Ses doigts se crispèrent sur la compresse. Le temps sembla suspendu, comme si l'univers entier retenait son souffle. Elle devait se retourner. Elle le devait, mais ses jambes refusaient de lui obéir. « Mademoiselle ?» Le ton était professionnel, poli. Il ne l'avait pas reconnue de dos, évidemment. 8 années avaient passé. Elle n'était plus cette jeune fille aux cheveux longs qui rêvait d'une vie à deux. Elle portait maintenant une queue de cheval stricte, des chaussures plates, des blouses amples qui cachèrent ses formes. Lentement, très lentement, Léonie pivota. Leurs regards se croisèrent. Aurélien Moreau était là, à 3 mètres d'elle, dans son uniforme chirurgical impeccable. Plus grand qu'elle ne s'en souvenait, les cheveux châtains striés de quelques fils argentés, les yeux toujours de ce bleu intense qui l'avait fait chavirer à 21 ans. Son visage se décomposa à l'espace d'une seconde. Une faille imperceptible dans son masque de professionnel accompli. Léonie, son prénom dans sa bouche résonna comme un coup de tonnerre dans le silence aseptisé de la salle d'opération. 8 ans d'absence, de colère, de questions sans réponse s'effacèrent d'un coup. Elle était redevenue cette jeune femme éperdument amoureuse qui attendait ses appels, qui comptait les heures avant de le retrouver, qui avait cru que rien ne pourrait les séparer. « Docteur Moreau », articula-t-elle d'une voix qu'elle espérait ferme, mais ses mains tremblaient, et dans les yeux d'Aurélien elle lut quelque chose qu'elle n'avait jamais oublié malgré les années, ce mélange de tendresse et de désir qui lui avait appartenu autrefois. « Je ne savais pas que tu travaillais ici », murmura-t-il. « Bien sûr que tu ne le savais pas, pensa-t-elle amèrement. Tu n'as jamais cherché à le savoir. Le patient allait arriver dans quelques minutes. L'équipe médicale au complet. Elle devait garder sa contenance, faire comme si cet homme n'avait pas bouleversé sa vie entière, avant de disparaître sans explication véritable. Mais quand Aurélien fit un pas vers elle, comme autrefois, comme s'il allait la prendre dans ses bras, Léonie sentit ses dernières défenses s'effriter. Et c'est à cet instant précis que la porte s'ouvrit de nouveau, révélant une jeune femme blonde, au sourire éclatant. « Docteur Moreau, je suis Célestine Laroche, votre nouvelle résidente, prête à apprendre de vous. » Célestine venait de faire irruption au pire moment possible. L'atmosphère électrique qui vibrait entre Léonie et Aurélien se brisa net. La jeune résidente blonde rayonnait d'une confiance que Léonie avait perdue depuis longtemps. Célestine Laroche portait sa blouse comme une seconde peau, ses cheveux parfaitement coiffés en chignon sophistiqué, son sourire éclatant dirigé exclusivement vers Aurélien. « Docteur Laroche ?» répondit Aurélien d'une voix redevenue professionnelle.
mais Léonie ne manqua pas le léger tremblement dans ses mains quand il ajusta ses gants chirurgicaux. « Bienvenue dans l'équipe !» Léonie se força à respirer normalement. Elle devait reprendre contenance. L'intervention allait commencer et elle ne pouvait pas se permettre de flancher. Pas devant lui, pas devant cette jeune femme qui le dévorait du regard. « Mademoiselle Dubois est notre infirmière instrumentiste », continua Aurélien sans la regarder directement. « Elle vous expliquera nos protocoles. Mademoiselle Dubois. » Comme s'il ne s'était jamais connu. Comme si elle n'avait jamais été sa Léonie, celle qui l'attendait dans leur lit étroit, en révisant ses cours de cardiologie. Une bouffée de colère monta en elle, bienfaisante, chassant momentanément le trouble. « Avec plaisir », répondit Léonie d'un ton neutre en se tournant vers Célestine. « Première règle, ici chaque seconde compte. Pas de place pour l'improvisation. » Le message était clair. Célestine hocha la tête avec enthousiasme, mais Léonie vit ses yeux papillonner constamment vers Aurélien qui vérifiait les moniteurs. L'équipe au complet arriva. L'anesthésiste, les autres infirmières, les aides-soignants. Le patient fut installé. Dans cette chorégraphie médicale rodée, Léonie retrouvait ses repères. Ses gestes redevenaient sûrs, précis. Elle anticipait chaque demande d'instrument, chaque besoin d'Aurélien, parce qu'elle le connaissait, mieux que quiconque. 8 ans plus tôt, elle l'avait regardé s'entraîner sur des cadavres à la faculté. Elle connaissait sa façon de froncer légèrement les sourcils quand il se concentrait, son habitude de faire craquer ses doigts avant une intervention délicate, cette petite veine qui battait à sa tempe quand il était stressé. « Bistouri » demanda-t-il. Léonie lui tendit l'instrument sans un mot, leurs doigts se frôlant à travers les gants stériles. Un contact furtif qui la brûla jusqu'à l'âme. « Vous travaillez ensemble depuis longtemps ?» chuchota Célestine à son oreille. « Quelques années ?» mentit Léonie en gardant les yeux fixés sur l'intervention. Aurélien opérait avec une maîtrise qui forçait l'admiration. Ses mains bougeaient avec une précision millimétrique, chaque geste calculé, fluide. Il avait acquis cette assurance qui lui manquait encore à l'époque de leurs études. L'homme qui se tenait devant elle avait mûri, s'était construit une réputation internationale. Sans elle. « Incroyable !» murmura Célestine, les yeux brillants. On sent qu'il a appris auprès des meilleurs chirurgiens américains. Cette technique, Léonie serra les dents. Elle ne voulait pas entendre parler de l'Amérique, de ces 8 années où il avait vécu sa vie pendant qu'elle recollait les morceaux de la sienne. L'intervention se déroulait parfaitement. Aurélien réparait une valve mitrale avec une dextérité qui impressionnait même les membres les plus expérimentés de l'équipe. Léonie anticipait chaque demande, tendait les instruments au bon moment, essuyait le front du chirurgien quand la sueur perlait. Comme autrefois, ils formaient une équipe parfaite. « Suture », dit-il doucement. Leurs regards se croisèrent par-dessus le patient. Une seconde de trop. Dans les yeux bleus d'Aurélien, Léonie lut quelque chose qui la bouleversa. De la reconnaissance, du respect et autre chose. Quelque chose qui ressemblait dangereusement à du regret. « Magnifique travail, docteur », susurra Célestine quand ils refermèrent. « J'aimerais beaucoup que vous me donniez quelques conseils, peut-être autour d'un café. » Aurélien retira ses gants, le regard fuyant. « Nous verrons cela plus tard, docteur Laroche. » Léonie quitta la salle d'opération sans un mot, le cœur battant. Dans le couloir, elle s'adossa au mur, les jambes flageolantes. Comment allait-elle survivre à travailler chaque jour avec l'homme qui avait brisé sa vie? Et surtout, pourquoi avait-elle encore envie de courir vers lui? Dans la salle de repos, le silence était plus lourd que tous les reproches. Léonie fixait sa tasse de café refroidi sans la voir vraiment. L'arôme amer se mêlait à l'odeur persistante du désinfectant qui imprégnait ses vêtements. Autour d'elle, les conversations habituelles des collègues résonnaient comme un bourdonnement lointain. Elle n'arrivait plus à se concentrer sur rien depuis la fin de l'intervention. « Tu es sûre que ça va ?» demanda Brigitte en s'asseyant à côté d'elle. L'infirmière-chef avait ce regard perçant qui ne ratait jamais rien. « Tu sembles troublée depuis ce matin. Juste fatiguée », mentit Léonie en portant machinalement la tasse à ses lèvres. Brigitte n'était pas dupe. Elles travaillaient ensemble depuis 5 ans et Léonie savait que sa supérieure avait remarqué son trouble pendant l'intervention. Comment expliquer qu'en l'espace de quelques heures, son monde soigneusement reconstruit venait de s'effondrer? « Le nouveau chirurgien a l'air compétent », poursuivit Brigitte avec une fausse désinvolture. « Vous semblez bien vous entendre. » Léonie faillit s'étrangler avec son café. Bien s'entendre, si seulement Brigitte savait. 8 ans plus tôt, Aurélien et elle s'entendaient si bien qu'ils passaient des nuits entières à refaire le monde, blottis dans leur petit appartement de la Croix-Rousse. Ils partageaient tout, leurs rêves, leurs peurs, leurs projets d'avenir. Ils avaient même choisi les prénoms de leurs futurs enfants.
C'est un professionnel, répondit-elle sèchement. La porte de la salle de repos s'ouvrit sur Célestine, qui entra d'un pas léger, son sourire radieux intact malgré les 3 heures d'intervention. Elle se dirigea directement vers la machine à café, ses mouvements gracieux, attirant tous les regards masculins présents. « Quelle matinée extraordinaire !» s'exclama-t-elle en se servant. « Le docteur Moreau est vraiment impressionnant. Cette technique qu'il a développée aux États-Unis, Léonie serra les poings sous la table. Encore l'Amérique. Toujours l'Amérique. Comme si ces 8 années d'absence étaient un trophée à brandir. Il paraît qu'il a refusé plusieurs postes prestigieux pour revenir en France, continua Célestine en s'installant face à Léonie. Je me demande pourquoi, moi aussi, pensa amèrement Léonie. Pourquoi revenir maintenant? Pourquoi ici, dans son hôpital, dans sa vie qu'elle avait mis tant d'années à reconstruire? Peut-être qu'il avait des raisons personnelles, suggéra Brigitte, avec un regard appuyé vers Léonie. Le téléphone de Célestine vibra. Elle consulta l'écran et son visage s'illumina davantage. Le docteur Moreau. Il me demande de le retrouver dans son bureau pour discuter de ma formation. Elle se leva précipitamment, lissant sa blouse. Je ferais mieux d'y aller. Après son départ, un silence pesant s'installa. Brigitte observait Léonie avec cette expression maternelle qui la caractérisait. « Tu veux en parler ?»« Il n'y a rien à dire. » Léonie. Brigitte posa une main douce sur son bras. « En 20 ans de carrière, j'ai appris à reconnaître les signes. Vous vous connaissez, n'est-ce pas ?» Léonie ferma les yeux. Inutile de mentir. Brigitte finirait par découvrir la vérité, comme elle découvrait toujours tout. C'était il y a longtemps. À quel point longtemps? 8 ans. Les mots sortirent dans un souffle. Nous étions ensemble, à l'université. Brigitte hocha lentement la tête, comme si elle comprenait enfin le puzzle. Et il est parti, pour sa carrière. L'amertume dans sa voix la surprit elle-même. Une opportunité en or aux États-Unis. Il a choisi sans hésiter. Et toi? Moi, j'ai ramassé les morceaux. Léonie releva la tête, défiant les larmes qui menaçaient. J'ai fini mes études. J'ai trouvé ce poste, j'ai construit ma vie. Sans lui. Dans le couloir, des pas familiers résonnèrent. Aurélien passa devant la baie vitrée de la salle de repos, Célestine trottinant à ses côtés, suspendue à ses moindres paroles. Il expliquait quelque chose avec ses mains, ce geste qu'elle connaissait si bien. Célestine riait, touchait son bras, se penchait vers lui avec une familiarité qui serra le cœur de Léonie. « Elle est jeune, » murmura Brigitte, « et ambitieuse. Serait belle et brillante. » Léonie détourna le regard. « Tout ce que j'étais autrefois. Tu es toujours tout cela, Léonie. » Mais en voyant Célestine rayonner aux côtés d'Aurélien, Léonie ne se sentait que fatiguée. Fatiguée de porter seule le poids de cette histoire d'amour inachevé. Fatiguée de se demander ce qui aurait pu être si... Son téléphone sonna. Un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. « Allô? Léonie? C'est Aurélien. » Sa voix dans le combiné la fit frissonner. Brigitte haussa un sourcil interrogateur. « Que veux-tu? Il faut qu'on parle. S'il te plaît. Pas ici, pas à l'hôpital. Ce soir ?» Le cœur de Léonie battait si fort qu'elle était sûre que Brigitte l'entendait. « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Léonie, il y avait une urgence dans sa voix, quelque chose qui ressemblait à de la détresse. Il y a des choses que tu ne sais pas, des choses importantes. » Par la baie vitrée, elle le vit dans le couloir, le téléphone collé à l'oreille, les yeux fermés comme s'il souffrait. « Quelle chose? » Pas au téléphone. « Le café de la place Bellecour, tu te souviens? Celui où nous... 20 heures. » Bien sûr qu'elle se souvenait. C'était leur endroit, celui où ils avaient passé des heures à rêver de leur avenir. « Aurélien, s'il te plaît, Léonie, donne-moi juste une chance de t'expliquer. » La ligne se coupa. Dans le couloir, Aurélien avait disparu, mais Célestine était restée, fixant la direction qu'il avait prise avec une expression songeuse. Et Léonie comprit qu'elle n'était pas la seule à avoir remarqué quelque chose d'étrange dans le comportement du nouveau chirurgien. Elle ne devrait pas être venue, mais ses pieds l'avaient menée ici malgré elle. Le café de la place Bellecour n'avait pas changé. Les mêmes chaises en osier tressé, la même terrasse couverte où les lumières tamisées créaient une atmosphère intime. Léonie était arrivée en avance, par nervosité, et s'était installée à leur ancienne table, celle du fond, près de la fenêtre, d'où ils observaient autrefois les passants en inventant leurs histoires. 20h05, il était en retard, comme souvent à l'époque, quand il se perdait dans ses révisions ou ses recherches. Léonie sirota son café en essayant de calmer les battements erratiques de son cœur. Elle avait changé de tenue 3 fois avant de partir de son petit appartement de la presqu'île. Finalement, elle avait opté pour un pull en cachemire bleu marine et un jean sombre. Simple, élégant, sans en faire trop. Pourquoi se préoccupait-elle de son apparence pour lui? La clochette de l'entrée tinta.
Aurélien apparut, scrutant la salle d'un regard anxieux. Quand il la vit, son visage se détendit imperceptiblement. Il avait troqué sa blouse contre un pull gris anthracite et un pantalon sombre. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés, comme s'il avait passé ses mains dedans. Un tic qu'elle connaissait bien. Il s'approcha lentement comme on approche un animal blessé, susceptible de s'enfuir au moindre geste brusque. « Merci d'être venu », dit-il simplement en s'asseyant face à elle. Sa voix était plus grave qu'autrefois, marquée par les années. Léonie remarqua les fines rides au coin de ses yeux, cette maturité qui lui donnait un charme différent, plus troublant encore. « Tu as dit qu'il y avait des choses importantes. » Elle garda un ton neutre, professionnel. « Je t'écoute. » Aurélien commanda un café d'un geste à la serveuse, puis ses mains se joignirent sur la table. Léonie fixa ses doigts longs, habiles, ceux qui sauvaient des vies chaque jour, ceux qu'il avait caressés avec une tendresse infinie. « Je sais que tu me détestes, » commença-t-il doucement, « et tu as toutes les raisons de le faire. Je ne te déteste pas. » Les mots sortirent malgré elle. « Je ne ressens plus rien. » Il leva les yeux vers elle, et dans son regard bleu, elle lut une douleur profonde qui la déstabilisa. « C'est peut-être pire, » murmura-t-il. Un silence s'étira entre eux, les conversations des autres clients, le cliquetis des tasses, les bruits de la ville semblaient assourdis, lointains. « Pourquoi es-tu revenu, Aurélien? Après tout ce temps ?» Il inspira profondément, comme s'il rassemblait son courage. « Pour toi. » Léonie sentit son souffle se couper. « Ne dis pas ça, c'est la vérité. » Il se pencha légèrement vers elle. « Léonie, quand je suis parti aux États-Unis, ce n'était pas par ambition, pas seulement. Alors pourquoi ?» La question qu'elle se posait depuis 8 ans jaillit malgré elle. « Pourquoi m'avoir abandonné si facilement ?»« Facilement ?» Un rire amer échappa à Aurélien. « Tu crois que ça a été facile? Tu crois que j'ai passé une seule nuit sans penser à toi? Sans regretter? Alors pourquoi ?» répéta-t-elle, la voix brisée. Aurélien ferma les yeux, lutta visiblement avec lui-même. Quand il les rouvrit, Léonie y vit une vulnérabilité qu'elle ne lui connaissait pas. « Parce que j'avais peur. Peur de ne pas être assez bien pour toi. Peur de t'entraîner dans une vie de galère pendant mes années d'internat. » Il marqua une pause. « Et parce que ton père me l'avait demandé. » Le monde de Léonie bascula. « Mon père, il m'a contacté 2 semaines avant la proposition américaine. Il m'a expliqué qu'il avait une opportunité pour moi, un contact à Harvard, que ce serait la chance de ma vie. » Aurélien déglutit péniblement. « Et que si je t'aimais vraiment, je ne devais pas te priver d'un avenir meilleur que celui que je pouvais t'offrir. » Léonie sentit le sang se retirer de son visage. Son père avait orchestré leur séparation. « Tu l'as cru? J'avais 24 ans, Léonie. J'étais fauché, sans contact, avec des années d'études encore devant moi. Ton père était professeur d'université, respecté, intelligent, et il avait raison sur un point. Tu méritais mieux qu'un étudiant en médecine sans le sou. Ce n'était pas à lui de décider. » La colère montait en elle, brûlante. « Ni à toi, je sais. » La voix d'Aurélien n'était plus qu'un murmure. « J'ai compris mon erreur au bout de quelques mois, mais il était trop tard. Tu avais changé de numéro, déménagé, et j'étais trop lâche, trop fier pour insister. » Léonie tremblait. 8 ans de colère, de questions, de douleur, à cause d'un malentendu. À cause de la manipulation de son père et de la lâcheté d'Aurélien, « Mon père est mort il y a 3 ans, dit-elle d'une voix blanche. Aurélien pâlit. « Je suis désolé. Je ne savais pas. Cancer. » Elle ravala ses larmes. « Il ne m'a jamais rien dit. Jamais. » Léonie. « Non. » Elle se leva brusquement, cherchant de l'air. « Non, c'est trop. Je ne peux pas. » Elle se dirigea vers la sortie, mais la voix d'Aurélien l'arrêta. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer. » Tous les regards se tournèrent vers eux. Léonie se figea, la main sur la poignée de la porte. « Si tu étais resté, dit-elle sans se retourner, tu aurais su que moi non plus. » Et elle disparut dans la nuit lyonnaise, laissant Aurélien seul avec le poids de 8 années perdues. Cette nuit-là, Léonie ne dormit pas. Comment le pouvait-elle après une telle révélation? Assise sur son canapé défraîchi, une tasse de tisane refroidie entre les mains, elle fixait les lumières de Lyon qui scintillaient derrière sa fenêtre. Les mots d'Aurélien résonnaient encore dans sa tête comme un écho douloureux. « Ton père me l'avait demandé. » Son père, cet homme qu'elle avait tant aimé, respecté, admiré. Professeur de littérature française à l'université Lyon 3, Pierre Dubois était sa référence, son guide, son héros. Comment avait-il pu orchestrer la destruction de son bonheur avec une telle froideur? Comment avait-il pu la regarder pleurer pendant des mois sans jamais révéler sa part de responsabilité? Léonie se leva et se dirigea vers le secrétaire en bois sombre, hérité de ses parents. Dans le tiroir du bas, elle conservait les affaires personnelles de son père. Ses doigts tremblaient
en sortant le carnet de cuir rouge où il notait ses contacts professionnels. Elle le feuilleta fébrilement, cherchant. Quoi exactement? Une preuve? Une trace de sa manipulation? Page 47. Moreau, Aurélien, étudiant médecine, contact Harvard, PR, Richardson. L'écriture soignée de son père lui donna la nausée. Tout était là, noir sur blanc. Les preuves de son ingérence, de sa traîtrise. Il avait vraiment orchestré leur séparation. Le téléphone sonna, la faisant sursauter dans le silence de l'appartement. 4h23 du matin. Qui pouvait appeler à cette heure? Allô? Sa voix était rauque de fatigue et d'émotion. Léonie? C'est Brigitte. Désolé de te réveiller, mais on a une urgence. Accident de la route multiple, 3 victimes en état critique. L'équipe de cardiologie est appelée. Tu peux venir. J'arrive. L'hôpital était en effervescence quand elle arriva. Les ambulances stationnées devant les urgences, les gyrophares qui balayaient la façade, l'agitation habituelle des situations de crise. Léonie enfila sa blouse et rejoignit l'équipe, reconnaissante d'avoir quelque chose pour occuper son esprit torturé. Première victime, traumatisme thoracique majeur, annonça le médecin urgentiste. On monte au bloc dans 5 minutes. Aurélien était déjà là, concentré sur les radios, discutant avec l'anesthésiste. Quand leurs regards se croisèrent, Léonie vit dans ses yeux une vulnérabilité nouvelle, une incertitude qui n'existait pas la veille. Leurs aveux mutuels avaient changé quelque chose entre eux, créé une faille dans leurs armures respectives. « Léonie, » dit-il simplement d'une voix douce, « tu vas bien ?» Elle hocha la tête sans répondre. Comment expliquer qu'elle n'allait pas bien du tout? Que sa vision de son père, de son passé, de leur histoire s'effritait? Célestine apparut à cet instant, fraîche comme une rose malgré l'heure matinale, son chignon parfait comme toujours. « Docteur Moreau, je peux assister à l'intervention ?» demanda-t-elle avec son enthousiasme habituel. « Bien sûr, » répondit Aurélien distraitement, ses yeux ne quittant pas Léonie. Dans le bloc opératoire, la tension était palpable. Le patient, un homme d'une quarantaine d'années, avait subi un traumatisme thoracique sévère. Chaque seconde comptait. Léonie retrouva ses automatismes, ses gestes précis, sa capacité à anticiper les besoins d'Aurélien. Mais quelque chose avait changé entre eux. Leurs mains se frôlaient plus souvent qu'avant. Leurs regards se cherchaient par-dessus le patient. Une complicité nouvelle, électrique, dangereuse. « Pince hémostatique » demanda Aurélien. Léonie la lui tendit, leurs doigts s'attardant une seconde de trop sur l'instrument. « Magnifique synchronisation » murmura Célestine à l'anesthésiste. « On dirait qu'ils se connaissent depuis des années. »« Si tu savais » pensa amèrement Léonie. L'intervention dura 4 heures. 4 heures où Léonie oscilla entre concentration professionnelle et troubles émotionnels. Aurélien opérait avec une maîtrise impressionnante, sauvant cet homme d'une mort certaine. Ses mains habiles réparaient, recousaient, redonnaient vie. Ces mêmes mains qu'il avait caressées autrefois avec une tendresse infinie. « C'est fini », annonça-t-il finalement. « Il s'en sortira. » Applaudissements feutrés de l'équipe. Célestine rayonnait d'admiration. « Docteur Moreau, cette technique de suture, pourriez-vous me l'expliquer? Peut-être autour d'un petit déjeuner ?» Aurélien retira ses gants, évitant soigneusement le regard de Léonie. « Plus tard, docteur Laroche. J'ai quelque chose d'important à régler. » Il quitta le bloc. Léonie hésita, puis le suivit dans le couloir désert. L'aube pointait derrière les fenêtres de l'hôpital, baignant tout d'une lumière dorée et douce. Aurélien. Il se retourna, et elle vit dans ses yeux une espérance fragile, presque enfantine. « J'ai relu le carnet de mon père cette nuit, » dit-elle sans préambule. « Tout y est. Tes coordonnées, le contact de Harvard, tout. » Il ferma les yeux, comme si cette confirmation lui faisait mal. « Je suis désolé, Léonie. Si j'avais su, si j'avais été plus courageux, nous avons perdu 8 ans, l'interrompit-elle. 8 ans à cause de sa manipulation et de ta lâcheté. Je sais, mais... » Elle inspira profondément, cherchant ses mots. « Hier soir, quand tu as dit que tu n'avais jamais cessé de m'aimer, c'est la vérité. Moi non plus. » Les mots sortirent dans un souffle. « Je n'ai jamais cessé. Et ça me fait peur, Aurélien. Ça me terrifie. » Il fit un pas vers elle, puis s'arrêta, respectant sa fragilité. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Léonie regarda cet homme qui avait été son premier amour, son premier chagrin, son premier tout. Cet homme qui venait de sauver une vie avec ses mains qu'elle connaissait par cœur. « Je ne sais pas, » avoua-t-elle. « Je ne sais plus rien. » Au bout du couloir, la silhouette de Célestine apparut. Elle les observait de loin, son sourire habituel remplacé par une expression songeuse et calculatrice. Et Léonie comprit que leur secret ne le resterait pas longtemps. Célestine Laroche n'était pas arrivée où elle était en laissant passer les opportunités.
3 jours s'étaient écoulés depuis la conversation dans le couloir qu'elle avait surprise entre Léonie et Aurélien. 3 jours pendant lesquels elle avait observé, analysé, échafaudé sa stratégie, car Célestine était bien plus qu'une jolie résidente ambitieuse. C'était une femme intelligente qui savait reconnaître une histoire d'amour quand elle en voyait une, et elle n'avait pas l'intention de laisser cette histoire gâcher ses plans. Assise dans le bureau qu'elle partageait avec 2 autres résidents, elle relisait pour la 3e fois le dossier personnel d'Aurélien qu'elle avait discrètement consulté aux ressources humaines. Né à Lyon, études de médecine à l'université Claude Bernard, spécialisation en chirurgie cardiaque aux États-Unis. Mais ce qui l'intéressait davantage, c'était ce qu'elle avait découvert en croisant ses informations avec celles de Léonie. Mêmes années d'études, même université, même ville. Trop de coïncidences. Elle referma le dossier avec un sourire satisfait. Le docteur Aurélien Moreau était un homme brillant, promis à une carrière internationale. Exactement le genre d'homme qui pouvait l'aider à atteindre ses objectifs. Et Léonie Dubois, avec son air de chien battu et ses blouses froissées, n'allait certainement pas lui faire de l'ombre. Un coup discret à la porte interrompit ses réflexions. « Entrez !» Aurélien apparut, l'air fatigué. Ses cheveux étaient ébouriffés et elle remarqua les cernes sous ses yeux. Parfait. Un homme fragilisé était plus facile à manipuler. « Docteur Laroche, vous avez 1 minute? J'aimerais discuter de votre progression. »« Bien sûr, docteur Moreau. Installez-vous. » Elle se leva pour lui offrir la chaise la plus confortable, prenant soin de se pencher légèrement pour qu'il remarque son parfum. Un Chanel No. 5 discret, mais enivrant. Les hommes étaient si prévisibles. « Votre travail est remarquable, » commença-t-il en consultant ses notes. « Vos sutures sont précises, votre compréhension de l'anatomie cardiaque impressionnante. »« Merci, j'ai un excellent professeur. » Elle lui adressa son plus beau sourire. « J'aimerais vraiment progresser rapidement. Peut-être pourrions-nous organiser des sessions privées? Je suis prête à travailler tard, les week-ends. » Aurélien sembla hésiter. Célestine remarqua son regard qui dérivait instinctivement vers la fenêtre, donnant sur le service de cardiologie, là où travaillait Léonie. Touché. « C'est une excellente idée, » répondit-il finalement. « Nous pourrions commencer samedi, en dehors de l'hôpital peut-être. J'ai un laboratoire d'anatomie privé où nous pourrions... » Parfait. Célestine sortit son téléphone. « Donnez-moi votre numéro personnel, plus facile pour organiser nos rendez-vous. » Il dicta ses coordonnées sans méfiance. Décidément, les hommes amoureux perdaient toute lucidité. « Au fait, » ajouta-t-elle d'un ton faussement désinvolte, « j'ai remarqué que vous travailliez très bien avec Léonie Dubois. Vous vous connaissiez avant ?» Le visage d'Aurélien se ferma imperceptiblement. « Nous nous sommes croisés à l'université il y a longtemps. »« Ah !» Célestine hocha la tête d'un air compréhensif. « C'est rare de retrouver d'anciens condisciples. Vous devez avoir tant de souvenirs à partager. » Elle laissa sa phrase en suspens, observant la réaction d'Aurélien. Il s'agitait sur sa chaise, manifestement mal à l'aise. « Enfin, » reprit-elle avec un rire cristallin, « ce qui compte, c'est le présent, n'est-ce pas? Et l'avenir. » Un silence s'installa. Aurélien consulta sa montre. « Je dois y aller. Une intervention dans 20 minutes. »« Bien sûr. À samedi alors. » Après son départ, Célestine resta songeuse quelques minutes. Puis elle sortit son téléphone et composa un numéro qu'elle connaissait par cœur. « Maman, c'est moi. Non, tout va bien. Excellemment bien même. Tu te souviens de ce dont nous avons parlé? Ce poste à Harvard dont papa a entendu parler? Oui, je pense que le moment est venu d'activer nos contacts. » Elle raccrocha avec satisfaction. Célestine Laroche n'était pas seulement ambitieuse. Elle était la fille du professeur Michel Laroche, chef de service en chirurgie cardiaque à Paris, et de Diane Beaumont-Laroche, directrice d'une fondation médicale internationale. Elle avait grandi dans un milieu où les carrières se construisaient autant sur le talent que sur les bonnes relations. Et elle comptait bien utiliser tous ses atouts. L'après-midi même, elle croisa Léonie dans la salle de repos. L'infirmière était assise seule, grignotant distraitement un sandwich tout en consultant son téléphone. « Léonie, ça tombe bien, je voulais vous parler. » Léonie leva les yeux, surprise par cette familiarité soudaine. « Ah, bonjour, docteur Laroche. Appelez-moi Célestine. » Elle s'installa face à elle sans invitation. « J'ai remarqué que vous travaillez merveilleusement bien avec le docteur Moreau. Vous formez une équipe parfaite. Nous faisons notre travail, » répondit prudemment Léonie. « Bien sûr, mais j'ai l'impression qu'il y a, comment dire, une complicité particulière entre vous. » Célestine pencha la tête, faussement innocente. « Vous vous connaissez depuis longtemps ?» Léonie se raidit. Ses doigts se crispèrent sur son sandwich. « Pourquoi cette question ?»« Simple curiosité professionnelle. J'aime comprendre les dynamiques d'équipe. » Célestine sourit. « D'ailleurs, le docteur Moreau et moi
Allons travailler ensemble le week-end. Des sessions privées pour approfondir ma formation. Il est si généreux de son temps. Le visage de Léonie se décomposa légèrement. Exactement la réaction que Célestine espérait. C'est très bien pour vous, n'est-ce pas? Célestine se leva, rajustant sa blouse impeccable. J'ai vraiment de la chance d'avoir un mentor si dévoué, et si séduisant, par-dessus le marché. Elle s'éloigna, en laissant Léonie seule avec ses doutes. Dans le reflet de la fenêtre, elle vit l'infirmière enfouir son visage dans ses mains. Premier objectif atteint. Maintenant, il fallait s'assurer qu'Aurélien soit définitivement hors de portée de cette rivale encombrant. Et Célestine avait sa petite idée sur la façon de procéder. Le samedi matin, Léonie ne put s'empêcher de penser à Aurélien et Célestine ensemble. Elle était venue à l'hôpital pour rattraper son retard administratif, se mentant à elle-même sur ses véritables motivations. En réalité, elle espérait croiser Aurélien, lui parler, peut-être même lui avouer qu'elle était prête à lui donner une seconde chance. Mais en arrivant dans le parking, elle vit sa voiture garée à côté d'une petite Peugeot rouge qu'elle reconnut immédiatement, celle de Célestine. Le cœur serré, elle monta dans les étages. Les couloirs étaient déserts, baignés de cette lumière douce du week-end qui rendait l'hôpital moins austère. Ses pas résonnaient sur le carrelage, tandis qu'elle se dirigeait vers son bureau, essayant d'ignorer la voix qui lui soufflait de vérifier si Aurélien était vraiment avec Célestine. En passant devant la salle de formation, elle entendit des voix. Sa curiosité l'emporta sur sa dignité. « Cette technique que vous avez développée aux États-Unis est révolutionnaire », disait Célestine d'une voix admirative. « Comment avez-vous eu cette intuition ?»« L'expérience, principalement, et quelques échecs douloureux qui m'ont forcé à repenser mes approches. » La voix d'Aurélien était concentrée, professionnelle. Léonie s'approcha de la porte entr'ouverte et jeta un coup d'œil discret. Ils étaient penchés sur un mannequin d'entraînement, Célestine très proche d'Aurélien, leurs mains frôlant l'instrument chirurgical. « Vous avez des mains extraordinaires, » murmura Célestine. « Si sûres, si précises. » Léonie sentit son estomac se nouer. Cette proximité, cette intimité dans la voix de Célestine, elle recula, le cœur battant, et se dirigea vers son bureau en essayant de chasser ces images de son esprit. 2 heures plus tard, alors qu'elle terminait ses rapports, son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. « Regardez vos emails. Une amie qui vous veut du bien. » Intriguée et inquiète, Léonie ouvrit sa boîte mail. Un message sans expéditeur identifiable, avec en pièces jointes plusieurs photos prises ce matin même. Aurélien et Célestine dans la salle de formation, leurs mains se touchant. Célestine riant, Aurélien souriant. Et surtout, une photo d'eux quittant ensemble l'hôpital. Célestine glissant son bras sous celui d'Aurélien. Le message était bref. Il n'a pas changé. Il choisira toujours sa carrière. Et elle peut l'aider plus que vous. Léonie fixa l'écran, les photos floues de larmes. Comment avait-elle pu être si naïve? Comment avait-elle pu croire qu'Aurélien avait vraiment changé? 8 ans plus tôt, il avait choisi sa carrière. Aujourd'hui, il choisissait Célestine, qui pouvait lui ouvrir toutes les portes avec ses relations familiales. Son téléphone sonna. Aurélien. « Léonie, tu es à l'hôpital? J'ai vu ta voiture. Oui, je finis mes rapports. » Sa voix était étrangement calme. « Tu veux qu'on prenne un café? J'ai terminé ma session avec Célestine et... » Non. Le mot sortit plus sec qu'elle ne l'avait voulu. « Je suis occupé. » Un silence. « Léonie, ça va? »« Parfaitement. Amuse-toi bien avec ta résidente. » Elle raccrocha avant qu'il puisse répondre, les mains tremblantes. Quelques minutes plus tard, elle entendit des pas précipités dans le couloir. Aurélien apparut dans l'encadrement de sa porte, essoufflé. « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'as raccroché au nez ?» Léonie ne leva pas les yeux de son ordinateur. « Je n'ai rien à te dire. Tu as été très clair. »« Clair sur quoi ?» Il entra dans le bureau, ferma la porte. « Léonie, regarde-moi. » Elle finit par lever la tête et il vit les larmes qu'elle retenait. « Les photos, » dit-elle simplement. « Quelles photos ?» Elle fit pivoter son écran vers lui. Aurélien examina les clichés, son visage se décomposant. « Qui t'a envoyé ça? Peu importe. C'est la réalité, non? Tu passes tes week-ends avec elle. Tu lui apprends tes techniques. Tu la couvres de compliments. Léonie, c'est du travail. Elle est ma résidente. Comme c'était du travail quand tu es parti aux États-Unis. » La colère explosait enfin. « Tu n'as pas changé, Aurélien. Tu choisis toujours ce qui t'arrange. Hier, c'était ta carrière. Aujourd'hui, c'est cette fille qui peut t'ouvrir toutes les portes grâce à papa-maman. Tu ne peux pas être sérieuse. Tu crois vraiment que... » « Je crois ce que je vois. » Elle se leva, les poings serrés. « Et je vois un homme qui répète les mêmes erreurs. Qui me fait les mêmes promesses. Qui me ment de la même façon. Je ne te mens pas. Non? Alors dis-moi,
Qui est vraiment Célestine Laroche? Juste une brillante résidente ou la fille du professeur Michel Laroche? Celle qui peut obtenir n'importe quel poste dans n'importe quel hôpital? Le silence d'Aurélien fut plus éloquent que tous les discours. Tu le savais, constata Léonie avec amertume. Bien sûr que tu le savais. Ce n'est pas ce que tu crois, c'est exactement ce que je crois. Elle rassembla ses affaires. Et c'est exactement ce que tu es. Un homme qui calcule, qui pèse, qui choisit toujours la solution la plus avantageuse pour sa carrière. Elle se dirigea vers la porte, mais il lui barra le passage. « Léonie, écoute-moi. Oui, je sais qui est son père. Oui, elle m'a proposé des contacts. Mais je m'en fiche. Tout ce qui compte, c'est toi. C'est nous. Il n'y a pas de nous, Aurélien. Il n'y en a jamais eu vraiment. Comment peux-tu dire ça, après ce qu'on s'est dit l'autre soir? Parce que j'ai compris quelque chose. » Elle le regarda droit dans les yeux. Mon père avait peut-être tort dans sa méthode, mais il avait raison sur le fond. Tu n'es pas fait pour l'amour vrai. Tu es fait pour l'ambition. Et moi, je mérite mieux. Elle le contourna et sortit, le laissant seul dans le bureau avec le poids de ses accusations. Dans le couloir, caché derrière un pilier, Célestine souriait. Deuxième objectif atteint. Les jours suivants furent un calvaire silencieux. Léonie avait demandé à Brigitte de modifier ses plannings pour éviter les interventions avec Aurélien. Elle prétextait une surcharge de travail dans d'autres services, mais l'infirmière-chef n'était pas dupe. Elle voyait bien les cernes qui se creusaient sous les yeux de Léonie, sa façon de sursauter quand quelqu'un prononçait le nom du chirurgien, ses mains qui tremblaient imperceptiblement quand elle préparait le matériel. « Tu ne peux pas fuir éternellement », lui dit Brigitte en la croisant dans la pharmacie de l'hôpital. « Il te cherche partout. Je ne fuis pas, je travaille. » Léonie. Brigitte posa une main maternelle sur son épaule. « Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Samedi dernier, tu semblais différente, presque heureuse. » Léonie serra les dents. Heureuse. Elle avait été sur le point de baisser sa garde, de faire confiance à nouveau. Quelle idiote elle avait été. J'ai réalisé que certaines erreurs ne méritent pas d'être pardonnées 2 fois. Dans le service de cardiologie, l'atmosphère était également tendue. Aurélien multipliait les erreurs d'inattention, perdait patience avec les résidents, s'enfermait dans des silences qui inquiétaient toute l'équipe. Il avait tenté plusieurs fois de coincer Léonie, mais elle échappait à chaque rendez-vous, changeant d'étage dès qu'elle l'apercevait. Seule Célestine semblait épanouie. Elle rayonnait littéralement, multipliant les gestes attentionnés envers Aurélien, apportant des cafés, proposant son aide, restant tard pour discuter de cas complexes. Sa stratégie était parfaite, être là quand il avait besoin de réconfort sans jamais paraître insistante. « Docteur Moreau, » dit-elle ce mercredi matin en entrant dans son bureau avec 2 expressos fumants. « Vous semblez épuisé, vous devriez prendre des vacances. » Aurélien leva des yeux fatigués vers elle. Ses cheveux étaient ébouriffés, sa barbe naissante lui donnait un air négligé qui ne lui ressemblait pas. « Les vacances ne résoudront pas mes problèmes, Célestine. Parfois, prendre du recul aide à voir les choses différemment. » Elle s'assit en face de lui, croisant élégamment ses jambes. « Au fait, j'ai reçu une proposition intéressante hier soir. »« Ah, mon père a un contact à l'hôpital Johns Hopkins de Baltimore. Ils cherchent un chirurgien cardiaque expérimenté pour développer un nouveau programme de recherche. » Elle marqua une pause, observant sa réaction. « Il a mentionné votre nom. » Aurélien fronça les sourcils. « Comment votre père connaît-il mon travail? Votre réputation vous précède, et puis... » Elle rougit délicatement. « J'ai peut-être vanté vos mérites. C'est un poste extraordinaire, avec un salaire à 6 chiffres et une équipe de recherche dédiée. Je viens de rentrer aux États-Unis, Célestine. Je n'ai pas l'intention de repartir, bien sûr, mais parfois les circonstances changent. » Son regard se fit compatissant. Parfois, rester quelque part devient douloureux. Aurélien comprit l'allusion. Elle savait pour Léonie. Forcément, elle savait. Dans un hôpital, les secrets ne restaient jamais longtemps cachés. « Je suppose que vous avez entendu parler de mes difficultés personnelles. Les murs ont des oreilles, » confirma-t-elle avec un sourire triste. « Et je dois avouer que ça me fait de la peine de vous voir souffrir. Vous méritez mieux qu'une femme qui refuse de vous écouter. » Cette phrase toucha Aurélien en plein cœur. C'était exactement ce qu'il ressentait. Cette frustration de ne pas pouvoir s'expliquer, de voir Léonie lui tourner le dos sans lui donner une chance. « Peut-être avez-vous raison, » murmura-t-il. Célestine se pencha vers lui, son parfum subtil l'enveloppant. « Vous savez, j'ai toujours pensé que les plus belles histoires d'amour naissent de l'amitié et du respect mutuel, pas de ces passions destructrices qui vous épuisent. » Pendant ce temps, 3 étages plus bas, Léonie découvrait par hasard la vérité sur les photos. Elle était en train de vider une corbeille dans le bureau des résidents quand elle aperçut un téléphone portable oublié sur une table.
L'écran s'alluma, révélant plusieurs messages non lus. Son regard fut attiré par un nom familier. Photographe privé. Mission accomplie. Facture en pièces jointes. Le sang de Léonie se glaça. Elle regarda autour d'elle, vérifia qu'elle était seule et ouvrit le message. Les photos qu'elle avait reçues étaient là, accompagnées d'une facture au nom de Célestine Laroche. Service de surveillance discrète, 500 €. Léonie sentit ses jambes se dérober. Célestine avait commandité ces photos. Elle avait tout orchestré, tout manipulé. L'envoi anonyme, le timing parfait, les angles choisis pour paraître compromettants. Vous cherchez quelque chose? Léonie sursauta. Célestine se tenait dans l'encadrement de la porte, son sourire habituel figé sur ses lèvres. Mais ses yeux n'avaient plus rien d'innocent. Votre téléphone était sur la table, balbutia Léonie en reposant l'appareil. Comme c'est attentionné de votre part. Célestine entra et referma la porte derrière elle. J'espère que vous n'avez pas été indiscrète? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Bien sûr que si. Célestine s'approcha, son masque de gentillesse définitivement tombé. Vous avez vu les messages. Vous savez maintenant ce que j'ai fait. Léonie recula jusqu'au mur, soudain effrayée par cette femme qu'elle découvrait sous son vrai jour. Pourquoi? Parce que je veux Aurélien, et que vous étiez un obstacle. Célestine haussa les épaules avec désinvolture. Rien de personnel, vous comprenez, mais il fallait que vous disparaissiez du paysage. Vous êtes malade. Je suis efficace. Et maintenant, Aurélien va accepter le poste que mon père lui propose à Baltimore. Loin de vous, loin de ses souvenirs douloureux, avec moi. Il ne partira pas encore. Oh, mais si, le sourire de Célestine était carnassier. Parce que vous allez l'aider à prendre cette décision. Vous allez lui dire que vous ne l'aimez plus, que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, que vous voulez qu'il sorte définitivement de votre vie. Jamais. Si. Parce que sinon, Célestine sortit son téléphone et fit défiler plusieurs photos. Ces clichés de vous quittant l'appartement du docteur Beaumont à 6 heures du matin risquèrent de circuler. Dommage que le docteur Beaumont soit marié, n'est-ce pas? Léonie reconnut les photos prises devant l'immeuble de son médecin traitant, où elle s'était rendue une semaine plus tôt pour des examens de routine programmés très tôt. Vous êtes en train de me faire chanter. Je vous donne un choix. Soit vous convainquez Aurélien de partir de son plein gré, soit je détruis votre réputation et votre carrière. À vous de voir. La porte s'ouvrit brutalement. Aurélien apparut, le visage sombre. « J'ai tout entendu », dit-il d'une voix glaciale en fixant Célestine. La jeune femme pâlit, réalisant que sa superbe assurance venait de voler en éclats. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que tous les cris. Aurélien se tenait dans l'encadrement de la porte, les poings serrés, le visage déformé par une colère froide que Léonie ne lui avait jamais vue. Ses yeux bleus, d'ordinaire si doux, étaient devenus de glace. « Depuis combien de temps écoutes-tu » demanda Célestine d'une voix qu'elle s'efforçait de garder calme. « Assez longtemps pour comprendre qui tu es vraiment. » Il entra dans la pièce et referma la porte d'un geste sec. Les photos, le chantage, les menaces. « Tout ça pourquoi? Un poste à Baltimore ?» Célestine redressa le menton, tentant de retrouver sa superbe. « Tu ne comprends pas, Aurélien. Je fais ça pour nous, pour notre avenir. Cette femme t'empêche d'avancer. Elle te maintient dans le passé. » « Cette femme ?» La voix d'Aurélien monta dangereusement. « Cette femme s'appelle Léonie, et elle vaut 1000 fois mieux que toi. » Léonie, adossée au mur, observait la scène avec un mélange de soulagement et d'appréhension. Voir Aurélien défendre son honneur face à cette manipulatrice la bouleversait plus qu'elle ne voulait l'admettre. « Tu dis ça maintenant ?» poursuivit Célestine avec un rire nerveux. « Mais elle t'a rejeté. Elle refuse de t'écouter. Elle te fait souffrir. Parce que tu l'as manipulée. Parce que tu lui as fait croire que j'étais intéressé par toi. Et tu ne l'es pas ?» Célestine fit un pas vers lui, retrouvant son sourire séducteur. « Sois honnête, Aurélien. Ces moments passés ensemble, cette complicité professionnelle, tu n'as rien ressenti? Du dégoût, répondit-il sans hésitation, maintenant que je sais qui tu es, vraiment. » Le masque de Célestine tomba définitivement. Ses traits se durcirent, révélant une froideur calculatrice qui glaça le sang de Léonie. « Tu fais une erreur monumentale, siffla-t-elle. Mon père peut t'ouvrir toutes les portes. Sans lui, sans nos relations, tu ne seras jamais qu'un chirurgien de province. Et elle pointa un doigt méprisant vers Léonie. Elle ne t'apportera rien. Aucun réseau, aucun prestige, aucun avenir brillant. Tu ne comprends vraiment rien à l'amour, n'est-ce pas? La voix d'Aurélien était presque triste maintenant. L'amour ne se négocie pas. Il ne se calcule pas. Il se vit. Léonie sentit son cœur se serrer. Dans ces mots simples, elle entendait l'écho de ce qu'ils avaient partagé autrefois. Cette évidence qui les unissait au-delà de toute logique. L'amour,
Célestine éclata d'un rire hystérique. « Regardez-vous, vous vous déchirez depuis des jours à cause d'un malentendu. C'est ça, votre grand amour, cette souffrance permanente ?»« Non !» intervint soudain Léonie d'une voix ferme. « Notre grand amour, c'est ce qui nous a permis de survivre à 8 années de séparation. C'est ce qui fait que malgré la douleur, malgré les reproches, malgré tes manipulations, nous n'avons jamais cessé de nous aimer. » Aurélien tourna vers elle un regard bouleversé. « Léonie, je sais maintenant que tu n'as pas choisi de me quitter, » continua-t-elle sans le regarder, fixant Célestine. « Je sais que tu as été manipulée par mon père, comme tu viens d'être manipulée par elle. Et je sais aussi que j'ai eu tort de douter de toi. »« Il est trop tard, » cracha Célestine. « Le mal est fait. Vous vous êtes dit des choses terribles. »« Les mots peuvent être pardonnés, » répondit Aurélien doucement. « Tes actes, jamais. » Il sortit son téléphone. « Qu'est-ce que tu fais ?» paniqua Célestine. « J'appelle le professeur Martineau, le chef de service. Il doit savoir quel genre de personne il a accepté dans son équipe. Tu ne peux pas. Ton père n'est pas là, et ses relations ne te protégeront pas de la vérité. » Célestine réalisa soudain que sa stratégie s'effondrait. Elle regarda autour d'elle comme un animal pris au piège, puis son regard se durcit dangereusement. « Très bien, » dit-elle d'une voix sifflante. « Puisque c'est comme ça... » Elle sortit son téléphone et composa un numéro. « Papa, c'est moi. Oui, j'ai un petit problème ici. Le docteur Moreau refuse notre proposition et... Non, je pense qu'il faut utiliser la manière forte. » Aurélien et Léonie échangèrent un regard inquiet. Que mijotait-elle encore? « Parfait, » conclut Célestine avec un sourire mauvais. « Il sera ravi d'apprendre que le docteur Moreau a une relation inappropriée avec son personnel soignant. Une enquête disciplinaire pourrait être dommageable pour sa réputation. »« Tu n'oseras pas, » murmura Aurélien. « Détrompe-toi. » Elle rangea son téléphone. « Mon père a des amis partout, dans l'administration hospitalière, à l'ordre des médecins, dans les commissions disciplinaires. En quelques coups de fil, votre carrière sera terminée, à tous les deux. » Léonie sentit le désespoir l'envahir. Cette femme était encore plus dangereuse qu'elle ne l'avait imaginé. Elle possédait vraiment le pouvoir de détruire leur vie professionnelle. « Mais je suis généreuse, » continua Célestine avec un sourire carnassier. « J'oublie tout si Aurélien accepte le poste à Baltimore. Avec moi, bien sûr. »« Jamais, » répondit Aurélien sans hésitation. « Alors vous assumez les conséquences. » Célestine se dirigea vers la porte, mais celle-ci s'ouvrit avant qu'elle ne l'atteigne. Brigitte apparut accompagnée du professeur Martineau et de 2 agents de sécurité. « Docteur Laroche » dit le chef de service d'une voix grave. « Nous devons parler. » Le visage de Célestine se décomposa. « Comment ? Les murs ont des oreilles, » répondit Brigitte avec un sourire. « Et certaines conversations sont enregistrées pour la sécurité des patients, surtout quand elles ont lieu dans des bureaux équipés de systèmes de surveillance. » Célestine réalisa avec horreur que tout ce qu'elle venait de dire avait été enregistré. Ses menaces, ses chantages, ses manipulations, tout. « Vous allez nous suivre » ordonna l'un des agents de sécurité. Alors qu'elle était escortée vers la sortie, Célestine lança un dernier regard haineux vers Léonie et Aurélien. « Ce n'est pas fini » siffla-t-elle, mais dans ses yeux ils lurent surtout la défaite. Seuls enfin, Léonie et Aurélien se regardèrent en silence. 8 ans de malentendus, 1 semaine de souffrance et maintenant, que restait-il entre eux? Dans le silence qui suivit le départ de Célestine, il n'y avait plus que 2 et 8 années d'amour brisées à reconstituer. Léonie et Aurélien se tenaient face à face dans le petit bureau, encore sous le choc de ce qui venait de se passer. Les révélations, les manipulations, la chute spectaculaire de Célestine. Tout s'était déroulé si vite qu'ils avaient l'impression d'émerger d'un cauchemar. « Je suis désolé » murmura Aurélien en rompant le silence. « Pour tout. Pour avoir douté, pour ne pas avoir été assez fort il y a 8 ans, pour t'avoir laissé croire que... » « Non » Léonie leva une main pour l'interrompre. « C'est moi qui suis désolé. J'aurais dû t'écouter. J'aurais dû te faire confiance au lieu de laisser mes peurs prendre le dessus. » Ils se regardaient comme s'ils se découvraient pour la première fois. Il y avait tant de choses à dire, tant de blessures à penser, tant d'années perdues à rattraper. Quand tu as dit tout à l'heure que tu n'avais jamais cessé de m'aimer, la voix d'Aurélien se brisa légèrement. « Tu le pensais vraiment ?» Léonie ferma les yeux, rassemblant son courage. « Chaque jour de ces 8 années, j'ai espéré te voir franchir une porte. Chaque fois qu'un nouveau médecin arrivait à l'hôpital, mon cœur s'arrêtait un instant en espérant que ce soit toi. » Elle rouvrit les yeux et il y vit toute la douleur qu'elle avait portée seule. « J'ai essayé d'aimer d'autres hommes, vraiment essayé, mais à chaque fois, je les comparais à toi, à ce qu'on avait vécu ensemble. » Aurélien fit un pas vers elle, lentement,
comme s'il craignait qu'elle ne s'enfuit. Moi, j'ai passé 8 ans à me détester, à me dire que j'étais le pire des lâches, que j'avais détruit la plus belle chose qui me soit jamais arrivée. Il tendit une main hésitante vers son visage. Aux États-Unis, quand les autres parlèrent de leur famille, de leurs épouses, moi je ne parlais que de toi, de mes regrets, de cette Française que j'avais abandonnée et que je n'arrivais pas à oublier. « Pourquoi es-tu vraiment revenu ?» demanda-t-elle dans un souffle. « Parce qu'un jour j'ai réalisé que vivre sans toi n'était pas vivre, c'était juste exister. » Sa main effleura enfin sa joue, et Léonie frissonna à ce contact si longtemps espéré. « J'ai démissionné de Johns Hopkins, j'ai refusé 3 postes en or, et je suis rentré en France avec un seul objectif, te retrouver, te reconquérir, te prouver que j'avais changé. »« Tu n'as pas changé, » murmura Léonie, et devant son expression déçue, elle sourit. « Tu es toujours l'homme dont je suis tombée amoureuse à 21 ans, celui qui me parlait de ses rêves en dessinant des cœurs sur la buée des fenêtres, celui qui connaissait mes silences mieux que mes mots. » Aurélien la regardait avec une intensité qui la bouleversait. « Alors, tu me pardonnes ? Si tu me pardonnes de ne pas t'avoir fait confiance. Il n'y a rien à pardonner. Tu as protégé ton cœur. Tu avais toutes les raisons de le faire. » Ils étaient si proches maintenant qu'elle sentait son souffle sur sa peau. 8 ans d'attente, de souffrance, de regret se concentraient dans cet instant suspendu. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» chuchota-t-elle. « On recommence. » Sa voix était ferme, déterminée, différemment, en se parlant vraiment cette fois, en se faisant confiance, en se battant ensemble contre tout ce qui essaiera de nous séparer. Et si on se blesse encore, alors on guérira ensemble, comme on aurait dû le faire il y a 8 ans. Léonie sentit les larmes monter, des larmes de soulagement, de joie, d'amour retrouvé. « J'ai eu si peur de te perdre encore. Tu ne me perdras plus jamais. » Il prit son visage entre ses mains avec une tendresse infinie. « Plus jamais, tu m'entends? Quoi qu'il arrive, quoi qu'on nous dise, quoi qu'on nous fasse, nous deux, c'est pour la vie, répéta-t-elle comme une promesse. Et enfin, il l'embrassa. Ce baiser avait le goût des larmes et du bonheur retrouvé. Il avait la saveur des promesses tenues et des secondes chances. Il effaçait 8 années de solitude d'un coup, comme si le temps n'avait jamais existé entre leurs lèvres. Quand ils se séparèrent, Léonie avait le souffle court et les joues rosies. « Je t'aime, dit-elle simplement. Je t'aime depuis toujours et pour toujours. Moi aussi, ma Léonie, plus que ma propre vie. » La porte s'ouvrit doucement, et Brigitte passa la tête, un sourire maternel aux lèvres. « Désolé de vous déranger, mais on a une urgence en salle 4. Rupture d'anévrisme. Vous êtes notre meilleure équipe. » Léonie et Aurélien se regardèrent et sourirent. Leur meilleure équipe. C'était exactement ce qu'ils étaient, professionnellement et personnellement. « On arrive, » répondit Aurélien sans lâcher la main de Léonie. Ensemble, ils se dirigèrent vers la salle d'opération. Ensemble, ils allaient sauver une vie. Ensemble, ils allaient construire leur avenir. Dans le couloir, Léonie s'arrêta soudain. « Aurélien ? Oui, cette fois, nous allons y arriver. » Il serra sa main plus fort. « Cette fois, rien ne pourra nous arrêter. » Et dans leur regard brillait cette certitude absolue que parfois, l'amour véritable mérite vraiment une seconde chance, car certaines histoires sont trop belles pour se terminer au premier obstacle. Certains amours sont éternels. 18 mois plus tard, le soleil de juin filtrait doucement à travers les rideaux de lin blanc de leur appartement de la presqu'île. Léonie ouvrit les yeux et sourit en découvrant Aurélien qui l'observait, accoudé sur l'oreiller, ses cheveux ébouriffés lui donnant cet air tendre qu'elle aimait tant au réveil. « Bonjour, Madame Moreau », murmura-t-il en déposant un baiser sur son front. « Bonjour, docteur Moreau », répondit-elle en admirant l'alliance qui brillait à son annulaire. 3 mois qu'ils étaient mariés, et elle ressentait encore cette joie pure chaque fois qu'il prononçait son nouveau nom. Leur mariage avait été simple, intime, dans la petite église de la Croix-Rousse où ils se promenaient autrefois. Brigitte avait pleuré comme une mère, et même le professeur Martineau s'était montré ému en les voyant échanger leurs vœux. Ils s'étaient promis de s'aimer dans la joie et dans l'épreuve, de ne plus jamais laisser les malentendus les séparer, de construire ensemble cette famille qu'ils avaient rêvée tant d'années auparavant. « Tu te souviens de ce que tu m'as dit hier soir ?» demanda Aurélien, en caressant tendrement son ventre encore plat. « Que j'avais envie de fraises au chocolat à 3 heures du matin ?» plaisanta Léonie. « Non, l'autre chose. » Elle sourit, émue par ce mélange d'espoir et d'incrédulité qu'elle lisait dans ses yeux. « Que dans 7 mois, nous ne serons plus 2 à nous réveiller dans ce lit. » Aurélien ferma les yeux, comme pour mieux savourer cette réalité encore fragile. Leur bébé. Le fruit de leur amour retrouvé, de leur seconde chance, de ces nuits où ils se rattrapèrent de 8 années perdues. « J'ai parfois l'impression de rêver, » avoua-t-il. « Toi, notre mariage,
ce bébé qui arrive. Après toutes ces années où j'ai cru que j'avais tout gâché, tu n'avais rien gâché. Léonie posa sa main sur la sienne. Tu m'avais juste prêté autant. Mais l'amour véritable, le nôtre, il était plus fort que tout. Plus fort que la distance, plus fort que les manipulations, plus fort que nos peurs. Ils restèrent un moment silencieux, savourant cette intimité paisible du matin. Par la fenêtre, Léon s'éveillait doucement, et bientôt il rejoindrait l'hôpital où il formait désormais l'équipe la plus soudée du service de cardiologie, car ils avaient appris à transformer leurs cicatrices en force. Depuis le départ de Célestine, qui avait été sanctionnée et avait finalement quitté Lyon pour un poste en province, l'atmosphère à l'hôpital était redevenue sereine. Léonie et Aurélien travaillaient ensemble avec une complicité qui forçait l'admiration de tous. Ils se complétaient parfaitement, anticipaient les besoins l'un de l'autre, sauvaient des vies avec cette harmonie que seul l'amour véritable peut créer. « Au fait, dit Aurélien en se levant pour préparer le petit déjeuner, j'ai reçu une proposition hier. »« Quel genre de proposition ?» demanda Léonie en enfilant sa robe de chambre. « Un poste de chef de service à Paris, très prestigieux. » Léonie sentit son cœur se serrer une seconde avant de voir le sourire taquin d'Aurélien. Et j'ai décliné, évidemment. Ma place est ici, avec toi. Notre vie est ici. Il la tira dans ses bras et elle sentit cette sécurité absolue qu'elle n'avait connue qu'avec lui. « Plus jamais, murmura-t-elle contre sa poitrine. Plus jamais quoi? Plus jamais nous ne nous laisserons séparer par des ambitions ou des peurs. Plus jamais nous ne laisserons d'autres personnes décider de notre bonheur. Promis. » Il resserra son étreinte. « Nous deux contre le monde entier. Tu te souviens? Je me souviens. » 1 heure plus tard, ils quittèrent leur appartement main dans la main pour rejoindre l'hôpital. Sur leur passage, les commerçants de la rue les saluaient avec affection. Ils étaient devenus le couple de référence du quartier. Lui, le brillant chirurgien, elle, l'infirmière dévouée, unis par un amour qui rayonnait sur tous ceux qui les croisaient. En arrivant à l'hôpital, ils croisèrent Brigitte qui les accueillit avec son sourire maternel habituel. « Alors, quand allez-vous nous annoncer la bonne nouvelle ?» demanda-t-elle avec un clin d'œil complice. Léonie et Aurélien échangèrent un regard amusé. Dans cet hôpital, rien ne restait secret très longtemps. « Bientôt !» répondit Léonie en rougissant. « Très bientôt. » La journée se déroula comme toutes les autres. Intervention réussie, vie sauvée, gestes précis et regards complices par-dessus les patients. Mais ce jour-là avait quelque chose de particulier. C'était exactement 2 ans jour pour jour qu'Aurélien était revenu dans la vie de Léonie. Le soir, en quittant l'hôpital, Aurélien prit une direction différente de l'habituelle. « Où va-t-on » demanda Léonie. « Tu verras. » Il l'emmena place Bellecour, devant leur café, celui où ils s'étaient retrouvés, où ils s'étaient expliqués, où ils avaient failli se perdre définitivement. « Tu sais pourquoi je t'amène ici » demanda-t-il en s'arrêtant devant la terrasse. « Pour fêter notre anniversaire, pour te dire merci. » Merci de quoi? De m'avoir donné une seconde chance, de m'avoir pardonné, de m'avoir aimé malgré mes erreurs. Il prit ses mains dans les siennes, et pour te promettre encore une fois que plus jamais je ne prendrai notre amour pour acquis. Léonie sentit les larmes de bonheur monter. « Nous avons gagné, » murmura-t-elle. « Nous avons gagné, » confirma-t-il. Alors qu'ils s'embrassaient tendrement sur cette place où leur histoire avait failli se terminer, les passants souriaient en les voyant. Il y avait quelque chose d'évident, de lumineux dans leur bonheur qui réchauffait les cœurs, car parfois, très rarement, les plus belles histoires d'amour trouvent vraiment leur happy end. Parfois, l'amour véritable triomphe de tout. Et parfois, quand 2 âmes sont vraiment faites l'une pour l'autre, ni le temps ni les épreuves ne peuvent les séparer définitivement. Léonie et Aurélien en étaient la preuve vivante. Et vous, croyez-vous aux secondes chances en amour? Auriez-vous pardonné comme Léonie? Votre participation dans le canal est très importante, s'il vous plaît. Laissez votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail. Alors, partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.